Bonjour des studios Spagirus. Aujourd'hui, nous invitons un minéral essentiel, le cuivre. Bonjour, très cher cuivre. Bonjour, madame la journaliste en herbe. Alors, quel rôle joue le cuivre dans notre organisme? Vous le savez sans doute, je suis un oligo-élément. Je participe à la formation de l'hémoglobine et des globules rouges. Je joue un rôle essentiel dans le métabolisme du fer. Je suis indispensable à certaines enzymes impliquées dans la production d'énergie et la défense antioxydante. J'interviens dans la synthèse du collagène, contribuant ainsi à la santé des tissus. Et je suis également important pour le fonctionnement du système nerveux. Très, très bien. Il me semble que le cuivre se chiffre en milligrammes dans l'organisme, je pense. Et quelle est sa répartition? C'est vrai, je représente, on dit entre 50 à 120 milligrammes de cuivre répartis dans l'organisme, dans le foie, pour 30%. Hein, je suis le principal organisme de stockage. Dans le cerveau, 10%, je suis nécessaire aux neurotransmetteurs. Dans les muscles et les os, répartis un peu partout dans l'organisme, pour 40%. Et je suis transporté par le sang, par la céruloplasmine, une enzyme essentielle au métabolisme du fer. Quel est l'apport journalier nécessaire en cuivre? Toujours pareil, selon l'âge et le sexe. Les nourrissons et les bébés, 0,2 mg par jour. Les enfants de 1 à 8 ans, 3 à 0,7 mg par jour. Les ados, 9 à 18 ans, 0,7 à 1 mg par jour. Les adultes, hommes ou femmes, 1 à 2 mg par jour. Les femmes enceintes, 1,5 mg par jour toujours. Et les femmes allaitantes, 1,5 à 2 mg par jour. Bon, l'apport journalier, voyez-vous, étant de 1 à 2 mg, une alimentation variée avec ces aliments permet facilement de couvrir les besoins en cuivre. La limite maximale est de 10 mg par jour. Au-delà, il y a risque de toxicité. Comment réagit mon corps si je manque de cuivre? Si l'organisme manque de cuivre, il y aura anémie, puisque je joue un rôle dans l'absorption du fer, une faiblesse immunitaire, des troubles neurologiques, perte de mémoire, troubles de la coordination, un retard de croissance, des anomalies osseuses, une fragilité des os, ostéoporose et une dépigmentation de la peau et des cheveux, Et si mon corps contient trop de cuivre? troubles digestifs, Ah. atteinte hépatique, troubles neurologiques, tremblements et confusion mentale, une augmentation du stress oxydatif et des dommages cellulaires. Dans quel aliment peut-on trouver le cuivre? D'abord, les aliments d'origine animale. Le foie de veau, 5 à 10 mg. Le foie de porc, 3 à 5 mg, comme le foie de bœuf. Les huîtres, 4 à 8 mg. Le crabe et les homards, 2 à 3 mg. Et les moules, de 1 à 2 mg. Et dans les aliments d'origine végétale? Graines de sésame, noix de cajou 2 mg, noisettes, amandes, noix 1,5 mg, cacao en poudre non sucrée 3,5 mg, chocolat noir 70% de cacao, on va dire 1,7 mg, céréales complètes, avoine, quinoa, sarrasin 0,5 à 1 mg, champignons et légumes à feuilles vertes. Exemple, épinards et blettes de 0,3 à 0,7 mg. Au niveau des eaux et boissons, eh bien, l'eau potable peut contenir du cuivre en fonction naturellement des
canalisation et du traitement de l'eau. Et dans les plantes sauvages, on en trouve du cuivre. Bien sûr, Je parie sur l'ortie. bravo, Gagné. il est sur tous les podiums. Sa teneur 0,4 à 0,6, toujours pour 100 grammes. L'intérêt, c'est une plante riche en minéraux utilisée en tisane et en cuisine. Le pissenlit. Oui, le pissenlit. Teneur en cuivre 0,3 à 0,5 mg. Source de vitamines et d'oligo-éléments. Et il est comestible en salade. Normalement, le troisième, c'est le plantain, du coup. Toujours raison, ma chère journaliste. 0,2 à 0,4 mg. Il est très utilisé en phytothérapie pour ses propriétés anti-inflammatoires également. On en trouve dans d'autres plantes Oui, oui, sauvages. oui. La prêle des champs, qui Mhm. est également riche en silice et oligo-éléments, on peut l'utiliser en tisane. Sa teneur 0,5 à 0,8 mg. Aussi en moindre quantité, la grande bardane et le kénopode blanc, environ 0,3 mg. Merci, mon très cher cuivre, pour toutes ces informations importantes. Rappelons, nous avons repris nos balades, voir notre calendrier en descriptif. Oui, venez à la découverte des plantes sauvages et en ce moment, apprenez à fabriquer vos macérats de bourgeons. C'est la saison. Un petit pouce, un commentaire si vous le souhaitez, diffusez cette vidéo. Rendez-vous pour une prochaine présentation et Suivez-nous. voilà, voilà. En attendant, Prenez bien soin de vous. au Au revoir. revoir, à très bientôt.